Salut les amis, avec les 4 premiers matchs de cette 23e journée, et il s'en est passé des choses. Alors, évidemment, il s'est pas passé grand-chose dans le premier match, celui du vendredi, où Rennes a péniblement battu le fantôme du stade de Reims 1-0 sur un penalty de Kalimundo. De toute façon, en 10 minutes, le match était plié. Kipré avait pris rouge, plus le péno. Pas sur la même action, hein. Et voilà, et le match il était tordu parce que de toute façon cette équipe de Reims elle est nulle et non avenue. Il y a plus de milieu, il y a plus d'attaquants, les deux japonais devant sont totalement à l'envers. C'est une équipe qui est en grand danger, le Reims, hein, surtout avec le calendrier qui les attend, puisque dans les 4 prochains matchs, ils vont jouer Monaco, Brest et Marseille. Donc attention à Reims. Alors évidemment, d'un point de vue arithmétique, les 4 premiers matchs d'Habib Beye à Rennes se soldent par 9 points. C'est bien. Par contre, au niveau de la prestation vendredi soir, c'était pénible. C'était pénible à regarder et certainement pénible à jouer. Et il y a pas de fil conducteur, et on sent quand même que cette équipe, elle est bâtie en dépit du bon sens, avec on a pris des joueurs. Alors pour un Jacquet qui est visiblement un excellent coup derrière, faut m'expliquer à quoi ça sert d'aller prendre Altamari à Montpellier, à quoi ça sert d'aller chercher l'avancante japonais du Celtic qui a déjà disparu de la circulation dès le 4e match. Voilà, je pense que dès que le niveau va monter, Rennes va avoir de grosses difficultés à prendre des points. Mais bon, ces 9 points pris sur ces 4 matchs vont leur permettre d'être tranquille pour le maintien, et certainement encore une fois de reconstruire la saison prochaine avec probablement un autre directeur sportif que Massara. Cet après-midi, Lille a battu Monaco 2-1 sur un doublé d'Haralson en première période. Comme à Lisbonne en Coupe d'Europe, la défense de Monaco peut pas offrir des buts comme ça en permanence. Alors, sur le premier, Haralson pénètre dans l'axe, et Vanderson, il a tellement reculé que j'ai cru qu'il allait finir en Belgique. Sur le deuxième, c'est Singo qui envoie une brique à Zakaria qui perd le ballon. Voilà, c'est quand même très très problématique d'avoir une défense qui prend l'eau comme ça à chaque match, sur chaque ballon. Et effectivement, la réduction du score, très belle d'ailleurs, de Minamino avec une talonnade de Birette, a permis à Monaco de faire une meilleure deuxième mi-temps, surtout que les Lillois ont été plus dans la gestion, parce que les Lillois, ils attendent aussi un sacré calendrier dans les semaines qui arrivent, avec la Ligue des Champions contre Dortmund. Voilà, avec juste un petit coup de gueule, le tacle de Benjamin André sur Minamino qui aurait dû valoir un rouge. Parce que voilà, quoi, tu peux pas faire un tacle lancé comme ça. Et en plus, comme d'habitude, derrière, le pauvre chéri n'a rien fait et il râle. De toute façon, c'est un joueur dont personne ne peut contester la grande utilité et la grande abnégation. Mais bon, il a quand même un comportement très très limite parfois. À 19h, on a eu vraiment un match sympa, même si on peut dire aussi qu'il était sans queue ni tête entre Saint-Étienne et Angers. Angers qui a mené 2-0 au bout de 20 minutes de jeu sur un doublé d'Abdelli, avec un péno, puis le même Abdelli qui suit bien une tête de Nian sur la transversale. Et puis voilà, et puis Saint-Étienne a eu le grand mérite de pas se décourager, de continuer à se battre. Cardona a réduit le score de la tête, et puis derrière, Ekwa et encore Cardona ont donné un but d'avance à Saint-Étienne, et c'était assez miraculeux.
et mérité, parce que vraiment cette équipe fait des efforts avec des moyens que je trouve très très limités, parce que c'est quand même assez incroyable d'avoir été racheté par un milliardaire et qu'il y ait aussi peu de recrues dans ce club, même si ce soir Cardona a mis 2 buts. Et puis malheureusement en fin de match, une faute de Bernauer a provoqué un autre penalty. C'est quand même le 13e, enfin le 12e et le 13e penalty concédé par Saint-Étienne depuis le début de la saison en 23 matchs. Ça me paraît terrible. Et évidemment, ce match nul ne suffit pas mathématiquement aux Stéphanois. Et puis ce soir, Marseille, qui avait perdu 3-0 à l'aller contre Auxerre, a reperdu 3-0 de façon inexplicable. Inexplicable parce que il y avait un moment donné, à la demi-heure de jeu, la possession de balle de l'OM était de 80%. Mais j'ai un petit peu critiqué De Zerbi, mais c'est pas possible cette compo d'équipe. Quand tu joues contre une équipe, d'abord tu le sais avant le match, et puis de toute façon, même si tu sais pas, tu le vois au bout de 10 minutes, que l'équipe en face, elle va t'attendre. En plus, Auxerre faisait même pas de pressing pour essayer de récupérer le ballon. Ils étaient vraiment en position basse et ils attendaient ils attendaient les Marseillais. Et je comprends pas de s'entêter avec ce dispositif. Je pense que Maupay aurait pu rentrer beaucoup plus tôt, changer quelque chose, mettre une équipe plus offensive. Plutôt que de ronronner comme c'est le cas. C'est-à-dire, on a vu le mauvais visage de l'OM de Zerbi, comme on a pu parfois voir le mauvais visage du PSG de Luis Enrique, puisque on le sait, les deux entraîneurs ont des similitudes dans leur choix tactique. Le premier but, il est arrivé en contre sur un long ballon de Traoré pour Perrin, qui par côté droit rentre pied gauche avec Merlin qui défend n'importe comment. Enfin, c'est même pas qu'il défend n'importe comment, il défend pas. Et la frappe, elle est sous la barre, magnifique. Et puis évidemment, en deuxième période, il y a eu cette expulsion de Cornelius que je trouve personnellement très sévère, parce que il dégage le ballon en aile de pigeon, et effectivement après il va au contact sur Traoré, mais bon, je trouve que voilà, le deuxième jaune ne s'imposait pas forcément dans cette situation, et de toute façon ça n'a pas je pense pas qu'on puisse incriminer l'arbitrage dans la défaite de l'OM, tant ils ont été à l'envers complètement. Mais surtout, voilà, défensivement, ils se sont fait ouvrir complètement en contre, avec Sinayoko qui dribble Rouli, faute de Rouli, carton jaune, péno transformé par Joubal, et Joubal qui réussit un doublé sur coup de pied arrêté sur un corner. Voilà, c'est une défaite tout à fait étonnante, qui fait qu'avec la victoire de Lille revient à 5 points, et surtout que si Nice venait à l'emporter demain, Nice reviendra à 3 points. Donc Marseille, qui semblait tranquillement promis à la seconde place, a peut-être beaucoup perdu ce soir, parce que voilà, ils ont quand même encaissé, pris 0 point sur 6 possibles contre Auxerre. Alors je veux bien que ce soit la faute du Qatar et du PSG, mais bon, quand tu fais 0 sur 6 contre Auxerre, c'est avant tout de ta faute en grande priorité. Voilà. Eh ben, on se retrouve demain avec la suite des matchs et Lyon-PSG, qui va certainement se dérouler dans une excellente ambiance de camaraderie très détendue. Voilà, on se retrouve demain, le pouce, la cloche, on s'abonne. Ouh là là, j'ai fait long ce soir. Bavard, Pierrot, bavard. Benjamin Bavard.